Chers amis, bonjour, heureux de vous retrouver depuis Jérusalem sur la chaîne de 613 TV. Je vous avais laissé dans le livre de Dvarim, la traversée du Jourdain, l'élaboration de ces pierres que l'on allait recouvrir de chaux et sur laquelle on allait graver ce livre de Dvarim, ce Mishneh Torah, écrit par Moshe, afin de pouvoir témoigner, se souvenir, bien entendu, de ce qui se passera à Shrem, entre la montagne de Grizim et la montagne de Ebal, les bénédictions, les malédictions, qui sont véritablement la dualité potentielle à laquelle nous sommes confrontés, bien entendu, en tant qu'individu et en tant que collectivité nationale, comme nous le comprenons. Au moment où ce but est enfin atteint, l'émotion, je vous le disais la dernière fois, est à son comble. À cet instant précis, les cœurs sont ouverts et malléables. C'est l'occasion peut-être pour Josué, pour les Kohanim, pour les sages, de venir et d'intervenir. Maintenant, il faut graver dans la mémoire collective ce dont nous avions parlé la dernière fois. Pourquoi sommes-nous venus ici ? Alors bien sûr, comme je vous le disais, il y a des divergences sur ce qui fut gravé sur ces pierres, mais la majorité pense au livre de Dvarim. C'est ce à quoi nous faisons référence de manière générale. Au Sefer Dvarim, au chapitre 27, où je vous avais emmené, mais maintenant au verset 8, il est écrit « Vekatafta la Avanim et kol divra Torah azot be'eretev ». Vous vous rappelez que nous avions expliqué qu'il fallait écrire les propos de ce Mishneh Torah, mais nous avions spécifié be'eretev, c'est-à-dire dans 70 langues, afin que les nations puissent savoir, puissent comprendre véritablement le sens de l'histoire d'Israël. La conquête d'Eretz Israël n'est pas pour y trouver un air de repos. Non, pas du tout. Même s'il est écrit « Ishtachat Gafno ve Ishtachat Tenato » l'homme sous sa vigne, l'homme sous son figuier, d'un air de dire que nous aurions trouvé la sérénité, le bonheur accompli. Bien sûr, cela est nécessaire. Mais ce n'est pas la finalité, parce qu'il y a une vocation à Israël, parce qu'il y a une mission à Israël. Et vous savez laquelle ? Eh bien, elle est liée à ce Be'eretev, c'est-à-dire de cette traduction de 70 en 70 langues. C'est parce que les enfants d'Israël doivent être une lumière des nations, la lumière divine pour les nations, parce que les enfants d'Israël ont choisi d'être les témoins. Je vous rappelle en quelques secondes, le monde est un véritable tohu-bohu. Adam et Ève échouent dans la fonction qui est la leur. Caïn et Abel, c'est le meurtre, c'est l'échec. La génération de Noah, c'est le Hamas, la violence, la rapine, le non-respect du bien d'autrui. Le Migdal Babel qui pouvait nous laisser supposer, un tant soit peu, que l'humanité allait enfin trouver le sens obvi de sa création, et bien même là, on se lamentait sur une pierre qui tombait, mais lorsqu'un homme chutait au cours de la construction, nul ne se lamentait. Vous comprenez bien qu'il y avait là, comment dire, une immoralité foncière. Et l'Éternel va séparer ce monde-là en 70 nations. Celui qui après Migdal Babel, parce que Terah vit à l'époque de Migdal Babel, son fils Abraham, lui, va lever la main et dire « Moi, monsieur, enfin, en parlant à l'Éternel, excusez-moi, moi, je voudrais bien relever le défi. » Yeshayahu, le prophète Isaïe, Edim atem, Adai atem, vous êtes mes témoins, vous avez choisi d'être mes témoins. Et ce témoignage-là, c'est la lumière divine pour les nations, dans une réalisation qui est très claire et nette, l'identité morale de la manière d'être l'homme, d'une part, car les Hébreux n'existent pas encore. Jusqu'à Terah, l'ensemble de l'interrogation divine et le commentaire de nos sages ne concerne que le début de l'humanité. Les choses vont changer lorsque Abraham lève la main et que Abraham veut se porter comme témoin. Et je vous ramène là où nous étions, après la traversée du Jourdain, à Shrem. Pourquoi à Shrem ?
Bien, rappelez-vous qu'à côté de Shrem, c'est Elon Moreh. Elon Moreh, là où le premier sacrifice a été offert par Abraham, après le fameux Lech Lecha, va vers toi. Plus tu iras à la rencontre de l'hébreu que je veux que tu deviennes, et plus la terre se révélera à toi. Je l'avais déjà expliqué une fois. Et Abraham, lorsqu'il arrive à Elon Moreh, c'est-à-dire qu'il a commencé à aller véritablement vers lui, il offre un sacrifice. Vous savez comment se dit sacrifice en hébreu? Korban. Korban, la racine de korban, et les noms hébreux sont très importants dans leur étymologie, dans la racine de leur composition. Korban, c'est karev, c'est-à-dire celui qui est proche. Eh oui, il offre un sacrifice pour dire l'injonction qui fut la tienne éternelle, d'aller à la rencontre de moi-même pour pouvoir faire que la terre se révèle à moi-même, car tu ne m'avais pas dit quelle terre. Elle a arrêté sa chère Areka, vers la terre que je te montrerai. Je ne savais pas laquelle c'était. Eh bien voilà, je sacrifie parce que je suis proche. Il continuera jusqu'à Hebron, jusqu'à la plaine de Mamré, bien entendu. Vous savez que c'est là que j'habite. Shrem en hébreu, c'est non seulement le nom de la ville, mais Shrem, c'est aussi l'épaule en hébreu. Et vous savez à quoi sert l'épaule? Bien, vous le savez en français, à épauler. Ça veut dire quoi épauler? Ça veut dire soutenir. Ça veut dire qu'à Shrem, lorsque les enfants d'Israël sortis d'Égypte, ceux qui sont nés dans la génération du désert et qui vont rentrer en Eretz Israël, au moment où l'Arche d'Alliance va les accompagner et qu'ils vont faire un autre monument qu'on appelle Gal-Ed, une espèce de monticule qui va devenir le témoin à Shrem, entre le mont Grizim et le mont Ebal, entre les bénédictions et les malédictions potentielles, comme je l'avais dit ici. Eh bien, ils viennent quoi faire? Ils viennent témoigner que le processus commençait depuis Abraham jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'enfin le peuple d'Israël rentre en tant que nation d'Israël souveraine et indépendante. En tout cas, elle va devoir le devenir grâce à la conquête d'Israël. Eh bien, nous comprenons que notre mission est une mission universelle, qu'elle n'est pas une émission, qu'elle n'est pas une mission qui concerne simplement Israël, mais aussi l'accomplissement de la promesse divine. Je crois que je l'ai écrit ici. Vayomer le Avraham, c'est dans Bereshit, pour ceux que ça intéresse, chapitre 15, versets 13, 16 et 18. Vayomer le Avraham, Yadoa teda ki ger yezarecha, tu sauras que ta descendance sera étrangère dans un pays qui ne sera pas le sien. Ve'avdum ve'inotam, ils travailleront, ils seront asservis durant 40 ans. Et Dorevi, la 4e génération. Yashuvu ena ki lo shalem avon ahemori adena. Parce que la promesse que j'ai faite, eh bien, devra s'accomplir. Beyom haou karat Adonai et Avraham brit. Avec Abraham, l'Éternel établit une alliance. Les morts, de lui dire quoi? Les arecha natati et aretz, à ta descendance, je donne cette terre. Minar mitzraim adanar agadol nar prat, en lui donnant les frontières. Mais nous nous rappelons ce qui avait été dit précédemment. Je maudirai ceux qui te maudiront et je bénirai ceux qui te béniront. Mais par toi seront bénies toutes les nations. Et donc la mission est véritablement l'accomplissement de la promesse divine qui se dévoile à travers, comment dirais-je, la mission universelle. Aujourd'hui, où sont les pierres? Elles se sont perdues. Mais vous savez qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas perdu. Ce qui ne s'est pas perdu, eh bien, c'est le message. Le message et la mission d'Israël sont encore et toujours là. Vous voyez, le Tanakh, je vous le disais, ce premier livre imprimé, 1710 langages différents, dialectes, simplement pour vous faire entendre, entre l'année 1800 et 1950, on a publié plus d'1,5 milliard d'exemplaires selon les statistiques de l'UNESCO. Entre 66 et 70, on passa de 80 millions à 173 millions d'exemplaires. Le message est en partie entendu. Oui, il n'est pas pleinement entrepris et compris, mais il est en partie entendu. Depuis les pierres du Jourdain vers le mont Ebal, puis vers Gilgal,
où les enfants d'Israël vont revenir. Mais si tout n'est pas encore compris, comme nous le comprenons bien entendu, l'humanité est imprégnée de ce texte et de la texture biblique, et ainsi prête au jour dit, nous dirons. Dans son livre, écrit par le Rav Eliyahu Ben Amozeg, qui était un Rav, philosophe italien du XIXe siècle, il écrit dans son livre « Israël et l'humanité », qu'il serait bon que vous lisiez, parce que je crois qu'il est traduit en français. Il prône le mosaïsme pour la communauté juive et le noachisme pour l'ensemble de l'humanité. Selon le point de vue juif le plus orthodoxe, Eliyahu Ben Amozeg va considérer les membres du peuple, des peuples de l'humanité, comme les enfants de Dieu, ce qu'il appellera les Noachides. Israël est selon lui investi d'une mission sacerdotale au sein de ceux qui sont ses frères. Rédempter Israël, ce n'est pas seulement pour Israël, mais parce qu'Israël est le témoin, à travers la rédemption d'Israël, c'est la rédemption possible de l'ensemble de l'humanité. Ben Amozeg, Rav Ben Amozeg dit que le noachisme est la véritable religion de l'humanité. La constitution d'une religion universelle est le but final du judaïsme, c'est-à-dire quoi? Une religion universelle, du jour où l'on reconnaîtra le nom de Dieu et que Dieu est un. Vayi bayom ahu, Hashem echad, ushmo echad. C'est cela dont le judaïsme ne demande pas à un non-juif de se convertir. Nous ne sommes pas des prosélytes, bien entendu, mais de suivre, vous le savez certainement, les 7 mitzvot bnei Noach, comment dire, les 7 impératifs moraux qui ont été donnés, d'après la tradition juive, par Dieu à Noach. Une réalité que l'on trouve énoncée dans une baraïta du Talmud, de Sanhédrin, page 56b, il est écrit, je vous lis, nos docteurs ont dit que 7 commandements étaient imposés aux fils de Noé. Le premier leur prescrit d'avoir des magistrats, les 6 autres leur défendent le sacrilège, le polythéisme, l'inceste, l'homicide, le vol, l'usage d'un membre de l'animal en vie. Israël, comme dit Rabbi Yehuda Lévi, est le cœur de l'humanité. Ou comme dit le Zohar, il est le cerveau de l'humanité. Mais si Israël est le cœur et le cerveau, vous pourriez traduire par le cœur et la raison. Contrairement à Pascal, où là le cœur a des raisons que la raison doit connaître. Il est bien clair que nous sommes ici dans un processus où le retour d'Israël aujourd'hui fait que l'ensemble des caméras du monde sont tournées vers nous, car ils savent qu'Imitzion Tetzetora ou Dvar Hashem Yerushalayim. Vous voyez, on a laissé un peu les enfants d'Israël traverser le Jourdain, rentrer à Shrem, pour entendre les bénédictions et les malédictions, mais il fallait entendre pourquoi cette dualité était si importante à être imposée au moment de l'entrée en Eretz Israël, avant même que la première guerre ait lieu, la première bataille pour conquérir Eretz Israël. Il fallait savoir ce que nous étions venus faire ici. Non pas seulement pouvoir, planter des vignes et planter des figuiers pour pouvoir se reposer à leur ombre, mais avant toute chose, d'être capable d'être les témoins du projet divin pour pouvoir témoigner au devant de l'ensemble de l'humanité. Chez Hashem Echad ou Shmo Echad. À très bientôt, depuis Jérusalem, pour la chaîne de 613 TV. Shalom, shalom, Leitaot.